priorités ont leur ton de grandes industries, mais se voient proposer un nouvel avenir. Après Bouchaillé-Vialet ou Nerpic, c'est au tour de la friche Alibert entre Grenoble et Échirolles. Un lieu pour accueillir des startups, des espaces verts et créer un lien entre les deux communes. Le 15 septembre 2010, Nicolas Suppot disparaissait en sortant de l'entreprise Minitube qu'il employait. Plus de 12 ans après les faits, ses parents ne veulent pas voir l'enquête se refermer. Et puis des dentistes de l'Agglo tirent la sonnette d'alarme. Avec une alimentation toujours plus sucrée, ils traitent de plus en plus de jeunes enfants pour des cas extrêmes, particulièrement à cause des sodas qui provoquent ces caries caractéristiques avec des liserés blancs au bas des gencives. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 7 avril 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est un des lieux clés des aménagements du projet Grand Alpes. Alors que les bâtiments historiques d'Alibert ont été désamiantés et déconstruits, les travaux sont encore loin d'être terminés. L'idée, en faire un nouveau quartier à vocation économique, en particulier dans le domaine de la transition énergétique. 3 hectares seront aussi dédiés à des espaces publics végétalisés et désimperméabilisés. Lina Badreddine. La Grande Halle, c'est fini. Ici, les 10 hectares de terrain laisseront place pour plus des 2/3 à des bâtiments économiques, pour le reste à des espaces verts. Laissé à l'abandon depuis les années 90-2000, l'ancien site Alibert, à cheval entre Grenoble et Échirolles, deviendra un espace stratégique. On a énormément de start-up qui se créent, on en a créé 450 en 10 ans. Et après, ces start-up, elles ont besoin de passer en phase d'industrialisation, elles ont besoin de terrain, elles ont besoin d'hôtels d'activité pour les accueillir. Donc il faut qu'on réponde à ça. Et puis il y a un enjeu majeur pour moi, c'est l'emploi. Comment le mieux pour lutter contre la pauvreté, c'est quand même de créer de l'emploi et de donner un emploi aux personnes en difficulté. Puis un petit enjeu aussi de recettes fiscales quand même, il faut le dire. Entre activités économiques, nature et coulées vertes, ce nouvel espace compte aussi s'ouvrir aux habitants. Ça va apporter du lien entre les quartiers de Grenoble et les quartiers d'Échirolles. Ça va apporter d'autres qualités de vie, y compris pour nos habitants du quartier Saint-Onge, qui aujourd'hui est enclavé à l'intérieur de ce territoire industriel et qui demain verra son environnement complètement modifié avec une coulée verte, avec des espaces verts, avec de l'activité économique, et cela requalifiera beaucoup le territoire du quartier Saint-Onge en particulier. Et pour le réaménagement de cet espace piloté par Grenoble-Alpes Métropole, les villes de Grenoble et Échirolles, le plan France Relance a apporté une subvention de 250 000 €. On veut recycler les friches pour éviter l'artificialisation et pour profiter des terrains déjà existants. Terrains sur lesquels les dalles et une partie de bâtiments doivent encore être démolis et des travaux de dépollution des sols doivent avoir lieu pour espérer la construction des premiers bâtiments courant 2026. Mais avec un déficit attendu de 25 millions d'euros, la métropole attend des services de l'État un soutien financier supplémentaire. Relancer l'enquête, savoir ce qui est arrivé à leur fils il y a plus de 12 ans, à l'image des familles de certains colcailles d'Isérois récemment rouverts grâce à la découverte de nouveaux indices. Les parents de Nicolas Suppot cultivent l'espoir d'avoir un jour des nouvelles de leur fils. Soutenus par l'association Assistance et Recherche de personnes disparues, ils sont venus distribuer des tracts ce vendredi matin devant l'entrée de l'entreprise grenobloise où Nicolas travaillait et où il a été vu pour la dernière fois. Nicolas qui a disparu le 15 septembre 2010, donc ça fait plus de 12 ans. Et à midi, il a quitté son travail et depuis, on n'a plus eu aucune information. Ça a débuté aussi très très doucement parce que lorsqu'il s'agit d'un adulte qui disparaît, puisque notre fils avait 30 ans au moment de la disparition, eh bien, la police considère que c'est de la liberté de chacun d'organiser sa vie et de partir s'il le souhaite. Moi, je n'ai pas d'hypothèse, voilà. Mais j'exclus que mon fils soit parti volontairement. Le problème, c'est qu'on est, comme la feuille morte, on va de ci, de là. À un moment, on se dit, voilà, peut-être qu'il est parti, mais on n'a strictement rien. Je pense plutôt c'est qu'il y a eu une mauvaise... non pas une mauvaise rencontre, mais peut-être que dans son entourage, il y a quelque chose qui s'est passé. Et, voilà. Et peut-être qu'il est mort, je ne sais pas.
Aujourd'hui, nous faisons une opération un peu particulière sur le lieu où travaillait Nicolas Suppot. Il a disparu le 15 septembre 2010 en sortant d'entreprise, plus personne ne l'a jamais revu. La justice a été saisie, a fait son travail, a enquêté, il y a eu des clôtures, il y a eu des réouvertures. On soupçonnait que le Landais y était pour quelque chose. En fait, il semblerait que non. Les parents sont évidemment désespérés. Et l'opération d'un peu de la dernière chance, c'est d'aborder les salariés de l'entreprise Minitube. Nous sommes persuadés que des gens savent. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Grenoble doit statuer sur ce dossier le 10 mai prochain. Nouvel épisode dans le dossier concernant l'augmentation de la taxe foncière à Grenoble. Le tribunal administratif a accepté de statuer en urgence sur le recours déposé par l'opposition municipale demandant l'annulation du budget 2023 de la ville de Grenoble. Le dossier sera examiné le 3 mai prochain. Alain Carignon, à l'origine de ce recours, est l'invité ce week-end du QG politique. L'ancien maire de Grenoble n'épargne pas l'actuel sur sa gestion des finances de la ville. Après avoir promis qu'il n'augmenterait pas les impôts, plus 30, plus vente de GEG, 30 millions, compagnie de chauffage, 11 millions, Grenoble Habitat, 37 millions. Les recettes du siècle, on va vendre ça qu'une fois. Avec ces recettes du siècle, la ville augmente les impôts de 30%. Pour faire le budget de l'année. Parce qu'une recette de ce type exceptionnel, affecté au budget de l'année, ça indique, même si on n'est pas un grand spécialiste des finances, la situation de la ville. La ville est au bord de l'asphyxie. Retrouvez l'intégralité du QG d'Alain Carignon vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. Les cloches et les lapins sont dans les starting blocks pour venir déposer chocolat et autres confiseries de Pâques ce week-end. Mais attention à ne pas trop abuser de sucre au risque de voir la bouche de vos enfants se transformer en véritable champ de caries. Une tendance qui inquiète les professionnels de la santé bucco-dentaire, comme cette dentiste spécialisée dans les petites bouches que Camille Avon a rencontrée. On les surnomme les bébés coca. Ce sont des enfants de 6 ans ou moins qui ont déjà des dents cariées à cause des sodas. Il serait plus d'un tiers dans cette tranche d'âge à être concerné par ce qu'on peut appeler une véritable épidémie. Mais le sucre ordinaire n'est pas le seul coupable. Alors, il y a les sucres qu'on connaît tous, les bonbons, les sodas, les gâteaux, le chocolat, et puis il y a aussi les sucres lents. Donc tous les sucres qu'on va manger dans notre alimentation, y compris les pâtes, le riz, etc., ça va avoir tendance à causer des caries, tout simplement parce que c'est ce que mangent les bactéries. Et les bactéries, en les mangeant, elles vont produire un acide qui va faire des trous qu'on appelle des caries. Mais aujourd'hui, c'est sûr que la malbouffe et l'augmentation des sodas, et des bonbons et de la nourriture industrielle, ça a clairement un impact sur la santé dentaire des enfants. Une situation qui, sur le long terme, peut avoir de lourdes conséquences. Et malheureusement, si on ne respecte pas l'alimentation et qu'on ne respecte pas non plus le brossage des dents, on va avoir des caries sur les dents de lait, mais aussi des caries sur les dents définitives. Et autant sur les dents de lait que sur les dents définitives, on va avoir un impact sur la santé. Donc on va avoir des douleurs, des risques d'infection, des pertes précoces de dents. Pour lutter contre ce phénomène, les dentistes font de la prévention auprès des enfants et des parents, des actions simples qui peuvent sauver un sourire et améliorer la santé bucco-dentaire des enfants. On évite tout ce qui est soda, bonbons, gâteaux industriels. D'accord. Pour moi, le plus important, c'est la fréquence d'ingestion des sucres. Donc ça veut dire qu'il faut essayer d'éviter les grignotages. Il faut manger pendant les repas, donc matin, midi, goûter et soir, même chez les enfants en bas âge. Et ensuite, bien entendu, il faut brosser. Théoriquement, matin, midi et soir. Si déjà on arrive à faire matin et soir chez les enfants, c'est déjà pas mal. Les dentistes déconseillent également aux parents des plus jeunes de laisser un biberon de lait ou de jus de fruits dans la bouche de leur bambin pour dormir. Et quand on connaît les difficultés à trouver un dentiste pour ses enfants, ça vaut le coup de faire un petit effort. Dans l'agenda culturel, on va voyager un peu et si on commençait par prendre le train, le petit train de la Mure reprend du service samedi au terme d'un trajet de 50 minutes parcourant 5 tunnels, 3 viaducs. La plus belle ligne des Alpes conduit les voyageurs jusqu'au Belvédère avec une splendide vue sur le lac de Monténard. Jusqu'au 31 mai, le petit train proposera 4 départs par jour du mercredi au dimanche et les jours fériés avant d'élargir progressivement son calendrier. La nouveauté cette année, ce seront les déjeuners en bocaux proposés par le traiteur Perret au restaurant Panoramique.
Fans et fins de musique contemporaine et musique du monde à leur direction Fort Barreau lundi ou pour conclure la 13e édition du festival, l'équipe des Détours de Babel vous a préparé un brunch aux petits oignons avec l'ensemble Kimia et Garth Knox, Fidèle Fournéron, Louise Jalut, le duo Brass Bazar, Stracho Temelskowski ainsi que Yardani Torres et Mark Croft. Tous les espaces du lieu, l'une des plus anciennes et prestigieuses places défensives des Alpes, seront investis. Les concerts sont proposés dans le cadre d'un forfait journée laissé libre entre 6 et 30 €. Les billets seront mis en vente sur place à partir de 10h30. Forza Corsica, dans le cadre des Allées Chantes, le dispositif du département de l'Isère. Ce sont 3 concerts de polyphonie corse qui seront proposés gratuitement ce week-end. L'ensemble Affiletta se produira samedi à la Côte-Saint-André, dimanche à la Tronche et lundi à la Grave. Composé de 6 voix d'hommes, ce chœur perpétue une tradition orale insulaire, mais est également reconnu pour ses créations d'œuvres contemporaines. De l'île de Beauté à l'île d'Émeraude, direction l'Irlande, mardi au summum de Grenoble avec Celtics Legends. La tournée qui fête son 20e anniversaire avec une nouvelle troupe de danseurs et de nouvelles chorégraphies frénétiques sur des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens. Des tableaux qui vous feront passer de la chaussée des géants au long du Connemara, sans oublier des haltes à Galway et Cork. Et c'est aussi le dernier Si on parlait de la semaine. Lucille Dailly reçoit Ludovic Guillaudia, un garçon du Vercors qui devient champion du monde de freeride après des années de travail et de passion sur les barres rocheuses du monde entier. D'autres acrobates, à la fois danseurs et sportifs, qui vont s'épanouir sur le festival de hip-hop de l'Hexagone, Who's Got the Flower, et de vrais acrobates, mais aussi clowns, jongleurs, poètes désormais, qui chaque année déploient leur chapiteau pour tous avec Vite Anime. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end de Pâques. On se retrouve mardi soir pour une prochaine édition.